Ces 10 dernières années, l'Afrique a affiché un fort taux d'équipement en ordinateur, en smartphone et en téléphone mobile, ainsi qu'une hausse importante d'accès au haut débit, un environnement favorable pour le développement de la monnaie électronique. Quels sont les atouts de ce marché? Pour en parler, nous recevons dans ce talk Cheikh Oumar Guira, il est directeur général de jeveux.ci et Souleymane Sanogo, il est architecte logiciel et formateur informatique. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par vous, Monsieur Guira. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer votre plateforme jeveux.ci? Ok, jeveux.ci, on va dire, nous on veut juste avoir un regroupement de ce que les gens recherchent. Ça part d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a deux générations. Il y a une première génération qui est née dans le numérique, donc nos enfants qui sont là actuellement, et puis il y a une première génération que le numérique est venu trouver, on va dire dont la téléphonie mobile est venue trouver. Ceux-là, c'est des gens qui n'aiment pas beaucoup chercher. Voilà, et aujourd'hui, ils représentent 80% de la population active. Et donc, comment faire pour ces personnes qui n'aiment pas beaucoup chercher, et pour que ces personnes-là, lorsqu'ils ont besoin d'une information, ils puissent l'avoir le plus rapidement possible. Donc, jeveux.ci est parti de là en disant, si je cherche un emploi, par exemple, au lieu de taper plusieurs fois sur Google et retrouver plusieurs sites plusieurs fois, ce qui va me prendre en temps et en utilisation de data Internet, je vais sur un seul site, jeveux.ci, je tape, et là-bas, arrivé, j'ai pratiquement tous les sites d'emploi qui proposent des offres d'emploi sur la plateforme. Okay. Voilà. Alors, Monsieur Sanogo, oui, vous qui êtes spécialiste en informatique, est-ce que déjà on peut avoir une idée de la monnaie électronique en termes de business model en Afrique? Donc, la monnaie électronique en termes de business model, en fait, c'est un business model qui a été créé par les opérateurs de télécom et ça a été créé en 2005 au Kenya, essentiellement par M-Pesa, qui a décidé en fait via ce qu'on appelle le mode USSD, ce qu'on appelle ici étoile dièse, donc de permettre à tout le monde de pouvoir en fait faire des paiements, des transactions, c'est-à-dire payer ses factures, payer sa facture d'électricité, voilà, tout ça via juste son téléphone mobile en fait. Donc aujourd'hui en fait c'est une niche en fait pour les opérateurs de télécom parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence sur le SMS, sur la voix et aujourd'hui le cœur de la stratégie des télécoms aujourd'hui c'est la finance via le téléphone, le mobile banking en fait. Et aujourd'hui l'Afrique en fait représente plus de 50% des usagers du téléphone mobile puisque le taux de pénétration de l'Afrique dépasse pratiquement les 100%. Contrairement à la banque classique où on est autour de 10-15% voire 20% selon les pays. Alors, qu'est-ce qui explique que la monnaie électronique ait un tel succès en Afrique? Donc, la monnaie électronique, si on veut la traduire en termes de simple par rapport à l'Afrique, c'est plutôt ce qu'on appelle la monnaie électronique via un téléphone portable. Puisque le téléphone portable a eu du succès et tout le monde a accès au téléphone portable, ceux qui savent lire, ils ne savent pas lire. Et donc, automatiquement, c'est plus facile en fait pour ceux-là de prendre ce téléphone portable et faire les transactions. C'est ça en fait. Puisqu'ils n'ont pas accès aujourd'hui à la banque, ils ont accès à leur téléphone portable et ils le manipulent facilement. Donc, c'est ce qui a accéléré en fait la pénétration de la téléphonie mobile en fait, et de mobile banking en fait en Afrique. Parce que c'est simple d'usage et le moyen, c'est le téléphone et pratiquement tout le monde a un téléphone. Ok. Voilà. Et puis en fait, il y a les frais, il y a la simplicité et puis il y a les frais aussi. En fait, ça coûte pas cher en fait. Il y a tout de même la carte bancaire qui existe. La carte bancaire existe toujours, mais je pense qu'elle avance très très lentement. En Europe, c'est déjà le cas, tout le monde a ça, tout le monde a des chèques. Mais en Afrique, vous partez dans les villages, même si les gens ont des cartes bancaires, il n'y aura pas de banques dans les villages pour pouvoir retirer. Donc en fait, ça freine en fait. Alors qu'aujourd'hui, le réseau GSM est partout. Même dans les villages les plus reculés où on a le réseau GSM. Donc, à partir du moment où on a le réseau GSM, on a un téléphone portable, les conditions sont réunies pour avoir accès au mobile banking. Donc, c'est simple en fait d'accès. Ok. Alors, on va revenir après sur la question du mobile banking, sur le téléphone portable en lui-même, parce qu'il faut dire que c'est un des aspects de la monnaie électronique. Monsieur Guira, aujourd'hui, ceux qui exercent sur le marché africain, quelles sont les conditionnalités qu'ils ont remplies? Est-ce qu'il y a une réglementation en vigueur? Oui, c'est clair que pour pouvoir pénétrer un marché africain, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord être opérateur de mobile, donc téléphonie mobile. L'État de Côte d'Ivoire exige d'avoir une licence qui coûte 40 milliards environ. On avait pratiquement 6 opérateurs en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on n'en a que 3. Parce que bon, les 3 autres, selon le gouvernement, n'ont pas pu respecter
on va dire, les cahiers des charges qui leur avaient été... Donc, il faut d'abord être un opérateur de téléphonie mobile. Ensuite, à partir des abonnés qu'on a, des abonnés de téléphonie mobile, on leur propose maintenant du mobile money. Les chiffres sont là. J'ai encore les chiffres de l'ARTCI, qui est l'Agence de régulation de télécom en Côte d'Ivoire, qui sont des données de juin 2018, donc encore plus récents. Vous avez sur une population d'abonnés de 34 millions d'abonnés, donc ça veut dire, bon, la Côte d'Ivoire a une population de 24 millions. 34 millions, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 2-3 téléphones, donc 3 opérateurs en même temps. Mais sur cette population de 34 millions-là, il y a 11 millions 3 qui utilisent le mobile money en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? On donne encore des données qui sont de 17 milliards de transactions monétaires par jour. Même pas par mois ni par année, par jour, ce qui est énorme. Et ce qui veut dire que pour un opérateur de téléphonie mobile, qui a 34 millions d'abonnés de téléphonie mobile, c'est une niche, c'est un potentiel énorme. Donc, chacun va chercher à rentrer dans ce secteur, mais aujourd'hui qui est balisé dans plusieurs pays parce que la licence coûte cher. Voilà. Mais c'est intéressant aussi pour la concurrence qu'il y ait beaucoup plus d'opérateurs. Voilà. Alors justement, on se rend compte que le téléphone portable a pris vraiment le dessus par rapport aux autres formes de paiement électronique. Est-ce que c'est lié aux réalités africaines? Qu'est-ce qui peut expliquer vraiment cela? Bon, en fait, il y a d'abord le taux de pénétration. Côté bancaire, on est à 7-8% en moyenne dans les pays. C'est clair qu'en Europe, les gens sont pratiquement à 100%. Mais chez nous, les conditions, c'est tellement... Vous pouvez voir la réalité, vous allez dans une banque pour juste ouvrir un compte, vous pouvez passer toute la journée là-bas. Or, avec le téléphone mobile, je rentre dans une agence, je me paye en quelques 30 minutes maximum, j'ai un téléphone mobile, je demande à activer on va dire mon compte mobile money, ça me prend 30 minutes, je suis sorti, c'est fini, on ne me demande plus rien. Vous voyez? Donc, cette réalité de facilité et de ne pas demander beaucoup de choses à la fois font qu'aujourd'hui, les gens préfèrent cela. Et c'est une évidence parce que on va dire l'Africain en gros n'aime pas trop se fatiguer. Bon, je ne sais pas qui aime bien aller passer toute une journée dans une banque où on va vous demander votre pièce d'identité, on va vous demander une carte de résidence, on va vous demander, on va dire quoi, des photos qu'il faut déjà prendre au préalable avant de venir, on va vous demander une facture de courant ou d'eau. Donc autant de conditionnalités et encore vous allez payer. Parce que pour ouvrir un compte, rares sont les banques qui aujourd'hui ouvrent des comptes, on va dire à blanc, des comptes à zéro. On va vous demander minimum 20, 25 000 ou 15 000 ou 10 000 francs à payer. Or, lorsque je vais avec mon téléphone mobile, je vais ouvrir mon compte mobile money, on ne me demande aucun frais. Donc, il y a ce côté économique, ce côté facilité, simplicité qui donne en tout cas l'ouverture de ce moyen-là en Afrique. Monsieur Sanogo, est-ce que cet aspect facilité-là ne met pas aussi en danger les utilisateurs, surtout qu'on sait que les questions de cybercriminalité voilà, sont citées ça et là en Afrique? Voilà. En fait, c'est bon. Il y a la question de sécurité, mais ce qui fait qu'il y a du succès, parce qu'en fait, les gens ont plus ou moins confiance aux opérateurs de télécom. Aujourd'hui, je mets au défi quelqu'un qui a un problème de téléphone sur une transaction, peut-être de 10 000 ou 50 000, qui va voir un opérateur. L'opérateur vraiment va se charger de le rembourser. En fait, c'est comme la banque aujourd'hui. La banque aujourd'hui, pour ouvrir une banque, il faut une caution. Il y a l'État, il y a la BCAO. En fait, c'est des institutions qui sont de l'autre. Donc aujourd'hui, un client peut avoir confiance à un opérateur télécom. Ce n'est pas un particulier qui a créé une petite agence de transfert d'argent qui peut disparaître. On a eu beaucoup de scandales financiers en Côte d'Ivoire. Mais donc l'opérateur télécom, c'est quelque chose de solide. Donc il y a plus de confiance. Donc il n'y a pas de risque réel. Même s'il y a des risques, les gens se feront rembourser. Donc je pense que le risque n'est pas à ce niveau. Moi, je voulais élargir le sujet par rapport à la monnaie électronique. C'est vrai qu'on a parlé de mobile banking, mais aujourd'hui, une société, une grande distribution peut proposer une monnaie électronique. C'est une carte de fidélité, mais en même temps rechargeable. Pour éviter les problèmes de monnaie à la caisse, vous voulez qu'on vous donne des bonbons chaque fois que vous arrivez, ou une pharmacie pour que chaque fois on vous donne des Doliprane chaque fois que vous arrivez à la caisse parce qu'il n'y a pas de monnaie. Vous faites une carte et vous chargez 10 000 francs et chaque fois que vous faites des achats, on débite en fait sur cette monnaie-là. Voilà. Donc ça veut dire que la monnaie électronique peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Dans le mobile banking, une société peut le faire, un commerçant peut le faire, donc une école aussi peut le faire.
dans tous les domaines, on peut l'appliquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est visible, c'est la partie mobile banking. Mais si on regarde la définition stricte de monnaie électronique, c'est toute monnaie qui peut être numérisée et qui peut être stockée sur un ordinateur et puis où on peut faire des transactions de retrait et d'ajout. Donc, on peut l'appliquer dans n'importe où. Donc, maintenant, c'est l'imagination. Donc, on peut payer des factures, on peut tout faire en fait avec la monnaie électronique. C'est vrai que ça a commencé dans les télécoms, mais ça peut s'élargir dans n'importe quel domaine. Ok, alors on regarde également le développement de la monnaie électronique en Afrique. On se rend compte qu'il y a une disparité sur l'ensemble du continent. Il y a certaines régions qui sont en avance sur d'autres, notamment l'Afrique de l'Est et puis l'Afrique du Nord. Quel regard par rapport à cela? Mais je pense que c'est la mentalité en fait. Aujourd'hui, le monde anglo-saxon est un peu plus en avance sur les technologies. Aujourd'hui, les technologies dans le monde, de manière générale, les technologies commencent généralement en Asie, c'est bizarre, c'est pas aux États-Unis. Après, ça va aux États-Unis, après, ça vient en Europe. Et puis, ça vient en Afrique, généralement dans les pays anglophones. Et après, ça vient dans les pays francophones. Donc, c'est une tendance. Je pense que cette culture de high-tech, là, c'est au fur et à mesure. Donc, c'est progressif. Donc, chaque pays s'accapare. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, est en avance par rapport à certains pays. Et voilà, donc que ce soit même dans la musique, dans tous les domaines, tout ce qui est high-tech, je pense que la Côte d'Ivoire est sensible à cela. Donc, je n'ai aucun doute que ça puisse s'élargir au maximum, même dans les villages en fait. Ok. Alors, M. Guira, on se rend compte que des pays comme la Côte d'Ivoire ont pris un léger retard et que des pays comme le Kenya, comme l'Éthiopie sont très en avance. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, il y a deux facteurs qui, si c'est bien regardé, vous allez voir que ça va évoluer. Au Kenya, pourquoi ça a évolué? Moi, je suis un ancien, on va dire, responsable de profil jeune dans une compagnie de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus de 5 ans que je suis allé ailleurs. Mais pour vous donner, l'étude que moi j'avais faite, moi particulièrement, c'est qu'au Kenya, par exemple, ça a évolué à cause de deux facteurs. Il y avait d'abord l'écosystème. Je vous explique. Je prends un cas très pratique. Je demande à ma servante, écoute, moi je vais te donner de l'argent aujourd'hui, mais je ne te donne pas de l'argent liquide. Je te donne du mobile money. Je fais du mobile money sur son téléphone. Elle dit, ah tonton, donc je dois aller retirer pour aller payer on va dire tout ce qui est condiment. Je dis non, ne retire pas. Va avec cet argent-là au marché et puis essaie de faire ton marché avec l'argent que j'ai laissé sur ton téléphone. Elle y va, elle a passé toute la journée, personne ne veut, quand elle achète, est-ce que je peux vous payer par mobile money? Pour ne pas citer Orange, MTN et autres ici, par mobile money. Vous voyez? Et elle n'a eu personne. Donc elle m'appelle, tonton, bon, je n'ai pas pu faire le marché parce que personne ne veut prendre du mobile money. Ou à la rigueur, on me dit, il faut que tu ajoutes les frais. Donc, j'ai dit, bon, ok, va, tu vas retirer, trouve un coin, tu vas retirer de l'argent liquide et puis tu vas l'acheter. Vous voyez, ça, c'est ça l'écosystème. Quand l'écosystème n'est pas disponible, c'est clair que vous pouvez avoir du mobile money, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Au Kenya, on a créé l'écosystème, les gens se sont adaptés même pour juste des funérailles lorsque vous arrivez. Là où nous, quand on arrive à nos funérailles, les dons sont faits devant tout le monde en nature et en espèces. Au Kenya, les gens, quand vous arrivez, c'est un numéro de téléphone qui est mis pour dire, si vous voulez faire vos dons par rapport aux funérailles qui sont là, vous envoyez votre participation par mobile money à tel numéro. Ça, c'est un écosystème. Je vous donne encore, pour vous dire que les opérateurs de téléphonie mobile doivent développer cela. Mais au-delà, l'État même doit développer. Pourquoi? Au Kenya, c'est des lois qu'ils ont prises. Je prends le cas, je crois en 2016 ou 2015, si ma mémoire est bonne. Le Kenya a pris une loi qui oblige tout ce qui est paiement du transport urbain et interurbain doit se faire par mobile money. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un taxi, si vous devez payer, vous payez par mobile money. Ça, c'est l'écosystème qui a été créé par une loi. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, un pays comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire peuvent le faire. Donc, il suffit, à partir des lois, dire, je prends uniquement même l'exemple, soit de l'hospitalisation, tout ce qui est hôpital, donc clinique, pharmacie, etc. Si l'État dit, pas de dire que le paiement se fait uniquement par mobile money, mais exiger que tous ces opérateurs-là proposent en plus du paiement cash, du paiement mobile money ou le paiement par carte bancaire, vous allez voir que automatiquement l'écosystème va s'installer. Moi, je suis allé même pas plus tard qu'il y a une semaine pour juste faire des analyses au niveau de l'hôpital. Je suis allé dans une des cliniques, on va dire à Abidjan. J'arrive, on me fait ma facture, je dois payer. Et j'ai dit, mais moi j'ai de l'argent sur mon mobile money. Je veux payer. On me dit, non, c'est vrai, M. Guira, mais on ne prend pas ça pour le moment. Il faut payer cash.
Donc, ça veut dire que je dois chercher quelque part pour pouvoir... Bon, dans la salle d'attente, j'avais déjà quelque chose, on va dire un distributeur d'eau, parce que j'avais soif là. Je voulais payer un petit bidon d'eau là, rapide. Mais je regarde sur le distributeur qui est là, c'est juste l'argent liquide qu'il faut mettre. On ne peut pas payer par mobile money. Vous voyez ça, l'écosystème n'est pas adapté. Donc, les pays qui sont en avance, ce sont des pays qui ont développé cet écosystème-là, le Kenya, d'abord par les opérateurs eux-mêmes. Donc, tout ce qui est... Parce que si je veux prendre du mobile money, il faut que je puisse retirer et recharger. Donc, si pour pouvoir retirer et recharger, je dois aller à 5-10 km pour avoir quelqu'un qui puisse me recharger, c'est difficile. Mais il faut aussi que l'État puisse mettre une loi qui permette aux gens d'utiliser. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On a exigé que dans l'éducation, les inscriptions se fassent en ligne. Donc, à partir du mobile money. Au début, on va dire la première année, ça a été du bruit, mais aujourd'hui, tout le monde est content. Parce que ça donne de la traçabilité. Les petites magouilles que certains proviseurs faisaient, ça ne se fait plus aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale sait exactement combien rentre dans la caisse pour tout ce qui est inscription en ligne. Donc, pour vous dire, l'écosystème et l'appui par des lois peut permettre cette éclosion-là. OK. Alors, maintenant, vous savez qu'au niveau de la monnaie électronique, depuis que nous sommes en train de parler, notamment le mobile money a pris le dessus au niveau de la discussion. Est-ce que les questions de traçabilité, je le soulignais tout à l'heure à l'entame de l'émission, aujourd'hui, il y a les questions de cybercriminalité, il y a les fuites de capitaux à travers le mobile money. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'écosystème pour sécuriser? C'est clair qu'aujourd'hui, la sécurisation, elle existe déjà. L'État a pris des lois en termes de... Je crois qu'il y a une loi de 2016 sur tout ce qui est transactions, on va dire, virtuelles. Le souci qu'on a, ce n'est pas qu'il n'y a pas et que les opérateurs ne sont pas équipés pour ça. Le mobile money est fiable. Aujourd'hui, la cybercriminalité qu'on constate dans, par exemple, le mobile money, ça ne vient pas des opérateurs. Ça vient des gens qui profitent de certaines naïvetés. Parce que quand on vous appelle pour vous dire que vous avez gagné à un lot, vous avez un lot à gagner, mais il faut envoyer de l'argent à telle personne. Et si vous êtes un peu naïf, vous tombez là-dedans. Quelqu'un vous appelle pour dire que lui, il est de Orange Côte d'Ivoire ou de MTN ou de Move Côte d'Ivoire et qui vous demande de faire des codes pour pouvoir actualiser votre... Et que vous dites, ben écoutez, vous-même, vous ne regardez pas juste naïveté, on va dire. C'est un peu ce qui alourdit. Mais je pense que les gens commencent au fur et à mesure, même les opérateurs, lorsque vous vous rechargez du mobile money, il y a un message qui vous dit, faites attention à temps. C'est clair que les gens vont toujours tomber là-dedans, mais aujourd'hui, ça commence à diminuer. Même les cybercriminels qui avant prospéraient beaucoup en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a une police de cybercriminalité qui est très efficace aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui commence maintenant en tout cas, à mettre en tout état de nuit, mettre hors d'état de nuit tous ces cybercriminels-là. Alors, Monsieur Sanogo, oui. Alors, vous avez constaté également que les paiements en ligne se font, mais généralement, ce qui s'est fait, c'est que c'est à la livraison que les gens donnent du cash. Qu'est-ce qui explique cela? Donc, ce qui explique cela, c'est la confiance et puis aussi le fait que, comme on a dit, le taux de bancarisation est faible. Donc, si on veut en fait toucher en fait le maximum de clients, si on propose que des cartes bancaires, ça veut dire qu'on réduit en fait sa part de marché. Donc, pour simplifier, on vous propose en fait de vous livrer et vous payer, ou bien il y a des points de rencontre qui existent en fait dans toute la ville. Donc ça facilite. Donc déjà vous êtes rassuré que tant que vous n'avez pas reçu le produit, vous n'allez pas payer. Donc ça fait que c'est plus facile en fait. Donc depuis votre téléphone portable ou bien depuis votre ordinateur, vous passez la commande, on vous donne un lieu pour aller retirer et vous retirez. Je pense que c'est plus simple en fait. Et en plus ça n'interdit pas si demain le taux de bancarisation augmente, de mettre des cartes bancaires, d'ajouter aussi les paiements. Aujourd'hui le mobile banking existe sous forme de solutions internet pour les entrepreneurs, c'est-à-dire vous avez créé votre site internet, vous pouvez ajouter en fait un moyen de paiement mobile money comme on le fait pour les cartes bancaires. Donc la personne remplit comme s'il est en train de faire un achat sur son téléphone portable, il reçoit un code et ce code-là il le renseigne sur le site internet et automatiquement la transaction est valide.
Donc en fait, le modèle banking, ça peut s'appliquer directement sur un téléphone portable, mais ça peut s'appliquer sur un site internet en fait. Alors, à quand est-ce qu'on va s'attendre à ce que cet aspect de la transaction là disparaisse pour que véritablement on ait une politique de transfert d'argent en bonne et due forme? En fait, le transfert d'argent peut se même je dis, le mobile banking même peut se faire même sans passer par les opérateurs. Hein. C'est-à-dire qu'une start-up peut faire une solution innovante, on peut faire des prêts entre particuliers. Peut-être que c'est la réglementation hein, toujours qui va bloquer et puis l'écosystème qui peut bloquer. Sinon, je pense que techniquement, tout est possible. Hein. Même les tontines qui existent traditionnellement, on peut créer une solution de monnaie électronique avec des tontines. En fait, tout est possible. Payer, comme on appelle, aller au marché, faire tous ses achats, tout est possible, mais soit c'est l'environnement qui n'est pas prêt ou c'est l'État, l'alimentation qui n'est pas prête. Sinon, techniquement, je pense qu'il n'y a pas. Même, on parlait tout à l'heure de la sécurité, on vient se rendre compte qu'il n'y a pas de problème de sécurité. C'est l'escroquerie simple, en fait. Quelqu'un qui t'appelle, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève et tu acceptes de composer une dièse. Donc, en fait, ce n'est pas l'écosystème technique qui pose problème, c'est peut-être le manque d'information qui pose problème. Donc pour moi, je pense qu'au fur et à mesure que les jeunes vont s'intéresser, les startups vont venir, les médias vont en parler, la sensibilisation, tout ça, ça va faire que ça va être boosté. Ok. Alors, on a beaucoup plus parlé des particuliers, mais au niveau de l'environnement professionnel, quel est le rapport entre les différentes entreprises qui interviennent dans l'écosystème? Les entreprises, en fait, aujourd'hui, par exemple, les entreprises, pour moi, ils peuvent utiliser le mobile banking pour faire les paiements de salaire. Donc aujourd'hui, massivement, au lieu de remplir des bordereaux, de virements, tout ça, on peut tout faire avec. Donc pour moi, une entreprise a intérêt à faire. Aujourd'hui, les facturations, aujourd'hui, comme on l'a dit, à CIE sur le site, 50% des paiements de factures se font par on appelle ça, via son téléphone portable. Donc, bien évidemment, les opérateurs gagnent puisque pour chaque transaction, ils ont une commission. Donc, pour eux, en fait, Donc, aujourd'hui, que ce soit les entreprises comme la CIE, la SODECI, que ce soit les startups qui veulent, en fait, avoir des moyens de paiement en ligne, que ce soit les entreprises qui veulent payer des salaires, je pense que tout le monde y bénéficie, en fait. Le seul frein, pour moi, aujourd'hui, c'est le coût, en fait. C'est vrai que c'est moins cher, mais je pense qu'il faut encore baisser le coût, en fait, pour encore, comme je l'ai dit, ça peut être utilisé même comme moyen d'éviter les problèmes de monnaie, en fait. Donc on dit que toute transaction inférieure à 10 000 francs, les opérateurs doivent avoir un prix vraiment très faible pour que les gens puissent prendre des taxis, aller au marché. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut payer les frais en fait. Voilà. Donc celui qui va au marché ne veut pas payer les frais. Le commerçant aussi ne veut pas accepter aussi que son prix diminue. Donc il y a un blocage à ce niveau en fait. Ok. Alors, Monsieur Guira, vous qui intervenez déjà sur le marché avec votre plateforme jeveux.ci, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de monnaie électronique? Surtout, quels sont les secteurs qui aujourd'hui prospèrent en Afrique pour ceux qui veulent investir sur le continent? Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on va parler d'investissement en termes de téléphonie mobile? Ceux qui existent déjà sont déjà bien implantés. Vous avez 34 millions d'utilisateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. C'est du 130% d'utilisation. Donc aujourd'hui, moi je pense plutôt dans le sens comment on peut faire pour que cette monnaie-là soit le plus utilisée. Parce que tout le monde y gagne. Je prends juste le cas de la Côte d'Ivoire pour être beaucoup plus précis. Vous avez 17 milliards de transactions monétaires par jour, donc plus que ce que les banques font. Vous avez 11 millions de personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui utilisent le mobile money. Si on va juste avec ces 11 millions-là, il suffit juste que ces 11 millions-là, tout le monde fait une transaction une fois par jour, ça vous fait 3 900 milliards par an si l'État de Côte d'Ivoire devait prendre ne serait-ce qu'un franc CFA. 3 900 milliards, ça fait la moitié du budget de Côte d'Ivoire. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2018, c'est 6 800 milliards. Donc environ 10 milliards d'euros. Donc 2 fois moins que le budget du Nigeria. Il suffit que tout le monde fasse une seule transaction par jour sur l'année, ça fait 3 900 milliards, la moitié du budget de la Côte d'Ivoire. Donc pour dire quoi, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Je suis l'État de Côte d'Ivoire. Si la moitié de mon budget peut venir du mobile money, qu'est-ce que je vais faire? Je vais propulser l'utilisation de cette monnaie-là. En quoi faisons? En créant une loi pour exiger qu'on propose cette monnaie-là dans différents secteurs.
Okay. Est-ce que ça peut s'appliquer par exemple pour des secteurs comme le café, le cacao, le palmier à huile? Mais pourquoi pas? Je vais payer mon café cacao. En Côte d'Ivoire, on sait ceux qui vont payer. Et puis, ces associations ou ces confédérations-là sont reconnues. Vous ne pouvez pas aller payer du café cacao en Côte d'Ivoire tant que vous n'avez pas un agrément de l'État de Côte d'Ivoire. Il suffit juste de dire, on prend une loi, ça peut être un projet de loi qui vient du ministère de l'économie numérique ou une proposition de loi qui vient d'un député ou en tout cas d'un groupe de députés, et c'est voté. On applique que, bon, dans le secteur, par exemple, du café cacao, pour tout achat, doit se faire par mobile money. Ça a deux gros avantages. OK. Alors, M. Sanogo, la question qui vient maintenant à l'esprit, c'est de savoir, aujourd'hui, on constate que les opérateurs de téléphonie mobile ont pris le pas sur les banques. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, je veux dire, concurrence déloyale, ou est-ce que les banques ne sont pas faire prendre de vitesse? C'est pas une concurrence. Bon, il y a un avantage naturel puisque les télécoms, c'est des NTIC, nouvelles technologies d'information et de la communication. Donc je pense que les banques ont vu de loin comme une concurrence, mais aujourd'hui c'est plutôt un partenariat qu'il faut faire, et même c'est les mêmes clients en fait. Donc les clients qui quittent la banque, qui vont dans le mobile banking, c'est les mêmes. Donc si on arrive à les rassurer, ils peuvent aussi retourner dans la banque. Quelqu'un aussi peut avoir les deux, on peut avoir sa carte bancaire et puis le mobile banking. Donc je pense que il y aura peut-être soit une fusion ou voilà, soit des partenariats qui vont se faire, parce qu'aujourd'hui, les banques aujourd'hui s'intéressent aujourd'hui à ce secteur-là. Okay. Voilà. C'est vrai qu'ils ont été dévancés par les télécoms, mais aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup à ce secteur-là. Ils ont déjà commencé même à exercer. Au regard de cela, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs d'activité, par exemple, qui peuvent aussi, je veux dire, s'inscrire dans... Je vois les assurances. Les assurances aussi vont s'y mettre, okay, soit directement, soit en partenariat. Même dans le domaine du transport, enfin, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui, les impôts, aujourd'hui, on peut payer ses impôts via Internet, via mobile bank. En fait, tout le monde a intérêt, en fait. Et même aujourd'hui, tout ce qui est cyber, et comment on appelle ça, blanchiment d'argent, tout ça, financement des terroristes, l'État peut dire, moi, je veux que tout soit tracé. Et donc, il faut que tout soit tracé, il faut que tout soit numérique. Sinon, voilà. Et donc, réduire la liquidité, en fait. Voilà. Et même la corruption, ça peut avoir un impact sur la corruption, parce que tant qu'il n'y a pas de liquide, c'est un peu difficile de frauder. Et même si on fraude, il s'est tracé. Donc, ça peut aussi avoir un frein, ça peut réduire en fait cet aspect-là. Les atouts de la monnaie électronique sur le marché africain, nous en parlions tout au long de ce talk. Et avec nous, nous avions M. Guira et M. Sanogo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce talk. Merci de l'avoir suivi et continuez de suivre le programme de Média TV Afrique.